Donc, sans tabou, épisode numéro 1. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Françoise alias Taina. Enfin de retour sur ma chaîne après des semaines d'absence. Je pense que ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne savent pourquoi je suis absente. Même ceux qui sont non abonnés, vous verrez le titre de ma vidéo. Oui, j'ai accouché et je vais vous raconter les péripéties de mon accouchement qui n'était pas si simple que cela. J'expliquer comment ça a été mis en place et un petit peu les mésaventures que j'ai eues, parce que je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et franchement, de plus en plus de témoignages arrivent sur les réseaux sociaux que le corps médical des fois est pas top, surtout les gynécos ou les médecins. Les sages-femmes, moi, elles ont été topissimes, mais c'était pas le plus simple, vraiment pas le plus simple. En même temps que j'explique un petit peu mon accouchement, je vais me maquiller. Je vais pas vraiment vous dire qu'est-ce que je mets sur ma tronche, tu sais comment je me maquille, c'est pas le thème de la vidéo, mais comme je vais de me maquiller en même temps et tester les derniers produits que j'ai achetés, par exemple le make-up de chez Nose, Action ou de chez Body Privé, comme ça au moins je vais les retester et je prends plaisir à me faire un petit make-up tout simple. Donc on va enlever les lunettes, je vais mettre en caméra, déjà commencer à mettre la base, comme ça au moins c'est fait. Bon, commençons par le commencement. J'ai eu ma troisième échographie. Donc c'est censé être la dernière échographie du troisième trimestre. Donc là je l'ai fait à l'hôpital. Et la sage-femme a remarqué que c'était un petit bébé en poids et en taille. Donc elle a décidé de programmer une quatrième échographie, que de base la troisième écho, troisième trimestre la dernière, mais elle a préféré mettre une quatrième pour suivre l'évolution de la taille du bébé, pour voir s'il a bien grandi, s'il a pris un peu plus de poids. Donc chose qui a été faite. On arrive à la quatrième échographie qui a été programmée. Et là, elle remarque qu'il y a une petite stagnation dans sa courbe de croissance et qu'il ne grandit pas assez rapidement vu au stade que j'étais dans ma grossesse. J'étais fin du 8e, début du 9e mois. Donc j'étais dans mes semaines de terme plutôt. Et normalement, il aurait dû être un peu plus gros le bébé, mais il n'était pas assez gros à son goût. Et c'est vrai, c'était pas non plus un gros bébé que j'avais. Donc, et je suis en train de faire une connerie. Donc, elle a décidé de passer mon dossier au corps médical, enfin, en commission plutôt, pour savoir qu'est-ce qu'ils font ou pas. Et on a reçu la réponse le lendemain. Mon dossier est passé le matin. Le lendemain, on avait la réponse. Et ils ont décidé de déclencher ma grossesse, donc de déclencher mon accouchement, de ne pas attendre mon terme, ma date de terme, pour ne pas prendre de risque que le bébé stagne trop en prise de poids et qu'après il y a des complications. Donc j'ai accouché 3 semaines avant mon terme. Le jour où on a pris la décision, une semaine après je devais accoucher. Voilà, donc c'était très rapide. Ça te prend de court, tu stresses un peu. Après tu te dis, au moins c'est pour le mieux. Mon bébé va bien grandir, va bien manger, pour plus contrôler son appétit et tout ce qu'il mange que dans mon ventre. Donc bon, c'est quand même stressant parce qu'il faut tout préparer. Faut préparer ta valise, ta mutuelle. Il faut regarder que tu as tout de prévu. Et après l'attente, c'est ça le plus long, c'est l'attente. Attendre le jour. Plus tu te rapproches du jour, plus tu stresses, tu te dis mon Dieu, est-ce que ça va aller ou pas? C'est quoi un déclenchement? Parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était un déclenchement. Parce que je n'ai pas eu assez de cours de préparation à la naissance. Normalement, tu as 7 cours de préparation à la naissance, mais j'en ai eu que 2 pour vous dire. Parce que à l'hôpital, il n'y avait plus de place. Donc j'ai pris un cours avec ma sage-femme à domicile, que j'avais une sage-femme à domicile de base aussi. Et je n'ai pu en avoir que 2. J'aurais dû en avoir plus, mais comme ma date, comme j'ai été déclenchée, donc j'ai pu en avoir que 2. Heureusement, parce que le deuxième, ça avait été programmé la semaine où je devais être déclenchée, quelques jours avant. Et ça a parlé justement qu'est-ce qu'un déclenchement, comment ça se programme et tout. Donc au moins j'ai pu savoir c'est quoi un déclenchement et comment ça se déroule. Donc ça m'a un peu rassurée de savoir qu'est-ce qui va se passer ou pas. Mais bon, tu sais qu'est-ce qui va se passer, mais en réalité c'est jamais pareil, ça c'est sûr. Donc la semaine passe, on stresse, tout est prêt. Hop, arrive le jour fatidique où je dois me rendre à la maternité. Donc on y arrive, on rentre.
c'était le matin. Même très tôt le matin, c'était à 9 h. Voilà, donc je suis prise en charge par l'équipe de sage-femme. Donc elle contrôle mon col pour savoir s'il est ouvert ou pas. Mon col est toujours pas ouvert. Au moins mon col est extrêmement bien tenu. Il s'est pas du tout ouvert. Donc là, elle m'explique. Donc, elle vérifie mon col. Elle met ce monitoring pendant au moins 1 heure pour voir comment sont mes contractions, si elles sont rapprochées ou pas, si elles sont fortes ou pas. Un petit check-up pour voir quelle procédure ils vont faire après. Donc 1 heure après presque, voire même limite 2 heures, parce que je suis restée 2 heures sur le monitoring, c'est extrêmement long par contre. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Oui, c'est bon, je sais même plus où j'étais, car faut d'estomper mon anti-cerne. Je sais même plus où j'étais. Ah oui, donc voilà. Donc là, est mis en route les étapes du déclenchement. Donc, un déclenchement, qu'est-ce que c'est? Donc, un déclenchement, ça peut durer sur 3 jours. Comme ça peut être beaucoup plus rapide. Ça dépend comment ton corps va réagir à tout ça. Donc, un déclenchement, c'est en 3 étapes. La première étape, tu as le propèse. C'est un genre de petit tampon tout fin qu'on insère le plus proche possible de ton col. Et ça diffuse des hormones, je me rappelle très bien, pour un petit peu dilater ton col. Donc ça, c'est la première étape. Si le propèse ne fonctionne pas, tu as un ballonnet. Donc c'est un tuyau où tu as 2 réservoirs qui gonflent après d'un produit qui... Le premier ballonnet est contre ton col, le deuxième est juste ici. Donc là, le col c'est ça. Tu as un ballonnet en bas, un ballonnet en haut. Ils le remplissent de produits qui le gonflent. Donc c'est la taille de 2 mandarines qui appuient sur ton col pour le faire dilater et pour qu'il puisse s'ouvrir. Et le dernier, c'est le produit. Donc à chaque fois, je me trompe de nom. Un produit qu'on t'injecte en intraveineuse, ça se passe en salle d'accouchement pour avoir des contractions beaucoup plus rapprochées et beaucoup plus constantes. Donc d'abord, j'ai été mise sur propèse. À chaque fois, j'oublie le nom. Donc on m'insère le truc, c'est pas du tout agréable parce que bon, on te dit de mettre avec les 2 doigts, elle enfonce entre guillemets. Après elle a été elle a pris son temps pour me faire le moins mal possible, mais bon quand même, c'est douloureux. Donc elle enfonce le produit le plus proche possible de mon col, c'est mis, pour voir si oui ou non avec le propèse, je commençais à être ouverte ou pas. Donc 2 heures passent. Je suis toujours pas ouverte, le propèse n'a servi à rien du tout. Au début, j'avais des bonnes contractions, mais c'était pas assez pour ouvrir mon col. Donc 2h30 passent pratiquement, ça servait à rien. J'ai toujours pas été ouverte, donc le propèse, bon bah, il a été mis un peu pour rien. Donc elle me l'enlève parce que j'avais des contractions. Mais comme les contractions prenaient beaucoup trop de temps à s'estomper, ça épuisait un peu trop bébé. Donc ils n'ont pas voulu prendre de risque, ils me l'ont enlevé. Après ils m'ont remis sur mon monitoring pendant au moins 2 bonnes heures pour voir comment allaient mes contractions naturelles sans produit pour les déclencher. Et là, ils ont décidé de me mettre après sur la deuxième étape, le ballonnet. Niveau que là, je vous raconte ça même pas 2 minutes, mais ça a duré toute une journée entière. C'était extrêmement long. Toute la journée entière, j'ai passé en bas dans une salle à être sur monitoring. Tous les 2-3 heures, ils passaient, ils vérifiaient. Propèse, après ils passaient, ils vérifiaient. C'était extrêmement long. Très long. J'ai passé mon samedi dans une salle, sous monitoring. Clairement, c'était ça. Donc, arrive la fin de la journée. Parce que oui, au bout d'un moment, la journée passe. Hein. Fin de journée, il était quoi? Peut-être 19h, 20h, je sais plus. Là, MC qui vont me mettre sous le ballonnet, donc le produit que je t'ai expliqué, qui vont foncer, les 2 boules et tout, qui vont bien appuyer sur mon col. Donc là, on est toujours en confinement, on est toujours en couvre-feu. Mon chéri doit rentrer parce qu'il va être 21h et qu'il n'a pas l'heure de rester avec moi dans la salle. Voilà, donc il rentre, il était 20h passé, qu'il rentre chez lui. 1 heure passe à peu près, il était 21h30. Voilà. La sage-femme arrive, me dit que c'est bon, le gynécologue, donc celui qui était de garde, est là pour me mettre le ballonnet. Hop, bon, j'ai avancé mon teint hors caméra, comme ça c'est beaucoup plus rapide pour vous comme pour moi. Et donc reprenons là où j'étais. Donc le soir arrive, mon conjoint rentre chez lui. Et donc là, la sage-femme vient me chercher dans la salle pour m'amener dans une autre salle où le gynéco va arriver. Et là, c'est la cata. Donc elle m'amène dans la salle et tout. Donc elle s'en va, je crois qu'on l'avait appelée au... Je sais plus trop quoi. Franchement, je crois qu'à force, je m'en rappelle plus du tout. Donc elle s'en va.
Quelques minutes après, il y a un homme qui rentre dans la salle. Il se présente même pas. Il voit que la sage-femme n'est pas là. Il rentre, il me regarde. Là, la sage-femme n'est pas là. Il repart. Donc, je sais pas c'est qui, parce qu'il ne s'est pas présenté. Rien. Donc bon, ça m'a un peu perturbé. C'est qui ce mec? Certes, il avait une blouse, mais tout le monde peut avoir une blouse en 2021, je vais te dire. Hein. Tu peux en acheter sur n'importe quel site que tu en as. Quelques minutes après, il revient avec la sage-femme. Et là, je comprends que c'est le gynéco. Donc, je vois la sage-femme qui met des instruments sur la table pour le gynéco. Donc, le gynécologue extrêmement froid, extrêmement antipathique. Alors là, plus frigide qu'une porte de prison, ben, il n'y a pas pire. Il ne m'explique pas qu'est-ce qu'il fait. Il parle avec la sage-femme. Il lui dit, bon, ben, vous pouvez, ben, elle prépare les ustensiles. Il lui dit, voilà, pour préparer ici, ça. Il me faut des gants taille, je ne sais plus trop quoi, taille 7,5. Peut-être qu'il met du 8, mais bon, je t'explique. Donc, ils parlent entre eux. Ils donnent des instructions à la sage-femme. Et la sage-femme s'exécute en mode, bon, elle était pas très à l'aise, la sage-femme. Elle avait un petit peu peur de lui, entre guillemets. Enfin, elle était pas à l'aise, voilà, entre guillemets. Je peux la comprendre parce que franchement, il met pas à l'aise les gens, clairement. Il s'assoit sur le tabouret, moi je suis sur la table, assis. Donc il me dit de m'allonger, je m'allonge. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe pour le moment encore, parce que il n'a toujours rien dit le mec. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà, bon, il me dit d'écarter les jambes. Ok, j'écarte les gambettes. Là, je vois qu'il commence à mettre ses gants, à préparer ses instruments, prendre les instruments et tout. Et à préparer un spéculum, ça c'est comme une tige, un truc en plastique qu'on t'insère, qu'après qu'on ouvre, pouvoir mettre après le ballonnet. Voilà, c'est ça en fait. Mais le spéculum, ça fait très très mal si on y va comme un bourrin. Donc il me dit d'ouvrir mes jambes, j'enlève ma culotte, mais je vois un mec entre mes jambes qui je sais pas, je sais à la fois, tout ça c'est qui, que c'est un gynécologue, qui m'explique pas plus que ça qu'est-ce qu'il fait, qui est là, qui veut juste faire son travail, qui veut juste faire ça en 2 secondes, s'en débarrasser, puis après se casser. T'es juste blasé d'être là, j'ai l'impression. Donc il écarte mes jambes, voilà, bon ben il dit j'y vais. Il commence à insérer le spéculum, mais même pas de quelques centimètres, mais je me suis braquée parce que déjà j'avais mal. Tout l'après-midi, on n'a pas arrêté de contrôler mon col, de rentrer des choses, ressortir, rentrer, ressortir, ressortir. À force, tu es sensible, t'as mal, c'est normal, voilà. Je suis pas, voilà. À force, t'as mal, c'est devenu hypersensible. Donc si t'as quelqu'un le soir qui te rentre encore un truc, mais sans aucune délicatesse et t'explique même pas qu'est-ce qu'il fait, ben, tu te braques et tu te dis ben, qu'est-ce qu'il va me faire, je vais encore avoir mal. Et j'ai commencé à avoir mal, même dès qu'elle n'était pas entrée de quelques centimètres. Donc je me suis braquée, j'ai fermé les jambes et j'ai commencé à fondre littéralement en larmes parce que j'en pouvais plus. Depuis le matin, on était là avec mon chéri. J'ai mangé qu'à 15 h, encore j'ai mangé un repas extrêmement léger parce que quand tu es sous produit, tu peux pas manger, tu dois être à jeun. Tu dois être à jeun, que ce soit pour le propèse, le ballonnet ou pour l'oxytocine, enfin le dernier produit c'est ça. Tu dois être à jeun, donc j'étais fatiguée, j'étais à bout, j'en pouvais plus, je n'ai pas pu vraiment me reposer plus que cela. Et là c'était la goutte d'eau en fait, le mec il vient, il fait ses affaires, il ne m'explique même pas. Il est en train de me faire littéralement mal, mais il n'en avait littéralement rien à foutre de ce qu'il faisait. Mais vraiment, et ça se dit gynécologue. Hein. Franchement, c'est extrêmement désolant. Donc, j'ai commencé à fondre en larmes. La sage-femme a paniqué, elle n'était pas bien pour moi. Elle essayait de me réconforter comme elle voulait, enfin, comme elle pouvait, parce que la peau, elle voyait que j'étais littéralement pas bien. J'étais en train de fondre en larmes littéralement. J'ai littéralement craqué psychologiquement parce que j'en pouvais plus. C'était beaucoup trop dur, c'était long. C'était long. C'est à force, ben, t'en peux plus, tu veux te reposer, tu veux un peu souffler, quoi, parce que c'est dur de tenir autant. Et le gynécologue, lui, il me voit pas bien en train de fondre en larmes sur le matelas. Et on avait littéralement rien à foutre, comme d'habitude. Ça le faisait ni chaud ni froid. Et là, il me lance une phrase. Oui, madame, j'ai absolument rien fait. J'ai même pas commencé à insérer. J'ai juste serrer un petit peu. Vous devez souffrir. Elle voit que j'ai dit que non, moi je veux arrêter, j'en peux plus, parce que j'en pouvais littéralement plus. Je voulais limite rentrer chez moi parce que j'en pouvais littéralement plus, j'étais à bout de force. Et il me dit oui, mais ça va être votre faute, votre enfant va mourir. Alors là, c'était fini, vous m'avez perdu, c'était mort. Là, j'ai encore plus fondu en larmes. Limite, il me dit ça à la gueule que c'est ma faute si mon enfant va mourir, que je dois souffrir, blablabla. Voilà, donc là, c'était foutu. La sage-femme m'a rhabillée, elle m'a ramenée dans la salle, j'étais toujours pas bien. J'ai demandé à pouvoir appeler mon chéri puisque j'en pouvais plus, donc je l'ai appelé en larmes. Lui il a paniqué, il a cru que j'avais perdu le bébé, donc il est arrivé en même pas 10 minutes de chrono. Je crois qu'il a roulé plus vite que lui, tu meurs.
L'esprit est arrivé, il m'a vu, il est arrivé dans la salle, il m'a consolé comme il a pu, il a demandé à la sage-femme qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Parce que moi, littéralement, moi j'étais en train de chialer, je ne pouvais même pas lui expliquer. Donc elle lui a expliqué la situation. Mon chéri était extrêmement énervé, était très en colère. Et clairement, lui, il ne la touche plus du tout, c'est mort, que je ne le croise même pas dans le couloir, ça va très mal se passer. Donc elle a vu qu'on était vraiment pas bien. Il m'a dit ah, oui, mais si vous voulez rentrer chez vous, il faut signer une décharge. Il m'a dit ben non, vous passez une décharge. Depuis ce matin, vous lui déclenchez des contractions. Là, mais il faut finir en fait. Sinon, il va arriver quoi chez nous? Il va arriver quoi qu'on va rentrer à la maison? Une décharge pour dire que si on rentre, l'hôpital n'est pas responsable des conséquences. C'est à cause de vous que je suis dans cet état-là. Stresser autant une femme enceinte, c'est pas bon. Ça peut en plus déclencher son accouchement, mais en mode naturel, mais pas dans le bon terme. Elle dit bon, on va vous faire entrer en maternité dans une chambre seule pour que vous puissiez vous reposer dans la nuit, pour que vous puissiez souffler, aller beaucoup mieux. Et demain, on vous posera le ballonnet avec un autre gynécologue et ça va se passer beaucoup mieux. Le lendemain arrive, mon chéri arrive extrêmement tôt, vers 8h, 9h, il était déjà là. Parce qu'on ne savait pas à quelle heure le gynécologue, un autre, allait passer pour me poser le ballonnet. Il voulait absolument être là pour moi, pour m'apaiser et me réconforter si j'avais mal. Et donc, on a attendu toute la journée. Parce que ça a été programmé pour 16h et pas avant. Et je pense que c'était programmé pour 16h parce que la gynécologue, c'était une femme. Donc je pense qu'ils ont attendu d'avoir une femme sous la main pour pas qu'il y ait des mésaventures avec l'autre homme. Une femme qui est beaucoup plus d'empathie et qui comprend la douleur, quoi, voilà, bien calmée. Ils m'ont expliqué de A à Z ce qu'ils allaient faire. Chose que le premier gynéco n'avait pas tout fait, il m'a rien expliqué du tout. Donc ils m'ont expliqué chaque objet, comment ils vont faire, quelles sont étape par étape. Donc là j'ai compris comment la pose du ballonnet allait être faite et ça m'a rassuré de comprendre qu'est-ce qu'on allait faire dans mon corps, quand même littéralement. Donc j'ai soufflé un bon coup, la gynécologue m'a rassurée, elle a pris son temps, elle a fait rentrer centimètre par centimètre le spéculum pour que j'ai le moins mal possible. Mon chéri était à côté de moi, il me serrait la main, je soufflais pour me détendre, j'ai de penser à autre chose et franchement, ça s'est fait tout seul. J'ai pratiquement rien senti, j'ai même pas vraiment eu mal pour vous dire. Pour vous dire que franchement, quand tu as des bonnes personnes devant toi dans le corps médical, tout acte, enfin des actes bénins ou beaucoup plus lourds, peut être fait dans les règles de l'art. Quand tu as quelqu'un de humain et de vraiment professionnel devant toi, qui n'est pas blasé de son taf et qui fait ça à la chaîne. C'était quand même un gynécologue, enfin bref. Donc j'ai marché. Donc là c'est encore des très longues heures d'attente. 20 heures passent, mon chéri, là le ballonnet est toujours pas sorti, il est toujours pas tombé. Donc il rentre chez lui, le couvre-feu c'est 21h. Voilà. Donc moi je rentre dans ma chambre parce qu'à force de marcher, tu t'épuises, mine de rien. Je mange mon petit plateau, je remarche un petit coup dans les couloirs pour un petit peu m'aider. Là, je commençais à avoir des contractions qui me faisaient quand même bien mal. Je me dis Françoise, repose-toi un petit peu quand même, tu peux pas manger pendant 10 heures sans prendre une petite pause. Donc là, je rentre dans ma chambre. Surtout j'avais envie de faire pipi. Je vais pour faire pipi. Je me rhabille et là, je commence à avoir une douleur bizarre, extrêmement mal. C'était pas des contractions, il y avait quelque chose qui me gênait à l'intérieur de moi. Donc là, je commence à marcher avec la difficulté, j'avais vraiment mal. Je m'allonge sur le lit et là je sens quelque chose qui glisse à l'intérieur de moi. Je me dis merde, le ballonnet est en train de tomber, il est littéralement en train de glisser, donc je le sens. C'est franchement, je vous le dis, c'est extrêmement désagréable. C'est pas du tout agréable. Tu sens le truc qui glisse à l'intérieur de toi, mais tu peux rien faire à part attendre qu'il sort. Donc j'ai attendu dans la souffrance et la douleur et c'est tombé. Je vois un long tuyau avec 2 boules rempli de sang, désolé du terme, mais c'est la même chose dessus. Et là c'est bon, le ballonnet est tombé, donc j'ai appelé la sage-femme, c'est bon, le ballonnet est tombé. Elle m'a dit c'est bon, on peut vous amener en salle d'accouchement. Donc voilà, donc j'ai rappelé mon chéri qui était parti il n'y a même pas 1 heure. Et bon je reviens encore une fois parce qu'il était parti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il était limite parti pour rien parce qu'1 heure après il était revenu à l'hôpital. C'est un peu dommage de faire des allers-retours bêtement, mais bon, avec le Covid, il ne pouvait pas rester dans la chambre avec moi, de toute façon. On a demandé en plus, mais c'était mort. Et de toute façon sanitaire, blablabla, bon bref,
tu connais, hein, c'était un petit peu chiant. Mais ouf, je peux enfin reprendre 30 minutes d'attente qui terminent leurs foutus travaux. Donc je m'excuse d'avance, parce que au moment de la vidéo, vous allez entendre les bruits des travaux parce que j'avais pas tilté qu'elle avait les bruits en fait, tellement que j'ai l'habitude de les avoir du matin jusqu'au soir. Enfin bref, je m'étais arrêtée où. Donc j'arrive en salle de l'accouchement, le ballonnet est tombé, mon chéri arrive, on habille. Et puis voilà, je suis mis sur monitoring pendant 2 heures pour voir comment sont mes contractions, si elles sont régulières et constantes ou pas. Au bout de 2 heures, j'avais vraiment des bonnes contractions, mais elles n'étaient pas assez régulières. J'en avais tous les 3 minutes, tous les 5, tous les 6 minutes. Vraiment qu'elles soient toujours à la même constante. Donc là, ils m'ont mis le dernier produit, l'oxytocine. Je crois que c'est ça le nom, je ne dis pas de bêtises. Alors là, elle m'a mis la plus faible dose. Je te jure que dès que j'ai senti le produit, dès que le produit a commencé à agir, là, c'était pas pareil. J'ai pu, quand j'avais mes contractions naturelles, sans déclenchement, sans produit et tout, j'arrivais à les gérer. Certes, elles étaient vraiment fortes, elles étaient douloureuses, mais j'arrivais à les gérer. Mais avec le produit, mes contractions étaient encore beaucoup plus fortes. Ça descendait le bas de mon dos, en bas de mes reins et dans mes fesses. Carrément, j'avais atrocement mal. C'était de plus en plus douloureux. Et comme là, c'était des contractions beaucoup plus constantes, j'en avais tous les 1 minute 30, une contraction. 1 minute 30, une contraction. J'avais peur de me reposer un petit peu, de prendre mon souffle, que bim, une autre arrivait. C'était pareil pour bébé aussi. Les contractions étaient vraiment très constantes. J'ai réussi à tenir 1 heure. Grand max, voilà, j'ai réussi à tenir 1 heure, j'en pouvais plus. Je dis à mon chéri, appelle la sage-femme, voilà bipé, il me faut la péridurale, j'en peux plus du tout. J'étais toujours ouverte à 3, donc on a appelé la sage-femme pour demander la péridurale parce que c'était beaucoup trop fort, ça me faisait beaucoup trop mal. Et elle a dit, ok d'accord, je vais appeler l'anesthésie pour qu'elle arrive. Mais l'anesthésie, comment vous dire, elle est arrivée 1 heure après, 1 heure après, parce qu'il n'y avait pas que moi. J'ai eu l'impression que c'était la seule. Déjà, il n'y avait pas que moi qui étais en salle d'accouchement. Et j'étais la seule qu'il y avait pour toutes les salles pour la salle d'accouchement. Donc j'ai attendu 1 heure encore avec des contractions ultra douloureuses que l'anesthésie arrive. Mais elle est enfin arrivée. Et après, on m'a appliqué la péridurale. Dites-vous que là, il était carrément minuit passé. Donc il était 1 ou 2 heures du matin. Il était extrêmement tard. On dit déjà lundi quand j'ai eu la péridurale. Et l'anesthésie arrive, donc c'était une femme avec une stagiaire, je suppose qu'elle était en train de former en même temps. Et la péridurale, ça met à peu près 30 minutes pour qu'elle puisse te le faire. Donc en 1 heure, elle fait que 2 opérations. Donc c'est extrêmement long. Au moins, elle prend son temps parce que la péridurale, c'est entre 2 disques. Tu as une aiguille qui passe où elle t'injecte le produit. Donc il faut vraiment prendre son temps. Que si elle met mal l'aiguille, elle peut limite te paralyser, quoi. Donc oui, c'est un procédé qui prend du temps à être mis en place. Elle vérifie bien et tout, les calculs, tous les temps qui va avec. Mais au moins, c'est bien fait. C'est une péridurale qui se fait ultra rapidement, franchement, pour faire des corrections quand même. Au moins c'était bien fait, elle a plus que vraiment tout soit bien fait et tout. Mais l'attente était extrêmement longue. J'étais en tout 2 heures avec des contractions ultra fortes. J'en pouvais plus, j'étais en larmes à chaque fois. Ça me faisait beaucoup trop mal. Mon chéri n'en pouvait plus du tout de me voir souffrir comme ça. Enfin bref. Passons, j'ai eu la péridurale et là, aux délivrances, je sentais plus les douleurs de la contraction. Enfin, il faut vraiment bien dire le mot. La péridurale, tu as toujours les contractions, tu sens la contraction qui arrive, tu sens qu'elle est là, mais tu n'as pas la douleur qui est liée avec. J'ai toujours des contractions très régulières, mais la douleur, je ne la sentais pas en fait. Voilà, j'avais ma contraction qui venait, voilà, qui après passait. Je ne sentais plus rien, le bas de mon corps, je ne sentais plus mes jambes. Je les remuais, j'avais pas la sensation de remuer mes jambes. C'était vraiment, c'est très bizarre être sous péridurale, mais franchement, demandez la péridurale tant que vous pouvez, parce que ça fait extrêmement mal. J'avais tellement peur de ne pas avoir la péridurale quand j'allais accoucher. C'est vraiment ma hantise, je sais pas pourquoi, d'accoucher sans péridurale. Donc je vais demander direct, oui je veux, c'est bon, j'en peux plus. Et là après c'est aussi une longue attente, parce que là il faut attendre que tu sois le plus ouvert possible pour pouvoir déclencher, pouvoir pousser. Et donc là, ça a duré de très longues heures. Elle m'a contrôlé, il était 5-6 heures du matin, j'étais ouverte à 7. Donc on a encore attendu, j'étais encore sous péridurale, heureusement merci. Et le cœur du bébé commençait un petit peu à flancher. Il était à 90, 89, 80. Donc là, sa femme était arrivée, elle a dit, ah, donc le bébé commence à fatiguer. Ça quand même depuis samedi, depuis le premier jour, là c'était le 3e jour que j'avais des contractions qui étaient simulées du matin jusqu'au soir. Et là, le bébé commençait un petit peu à fatiguer.
Elle a attendu pour voir, elle a arrêté l'oxytocine, elle a arrêté d'un produit pour que j'ai des contractions beaucoup plus naturelles et beaucoup moins rapprochées et violentes, pour voir comment réagissait le bébé. Si son cœur repartait de plus belle, si ça diminuait encore, c'était césarienne directe. Mais la chance qu'on a eue, c'est que le bébé a beaucoup mieux supporté les contractions dites naturelles sans le produit qui était extrêmement fort. Et là, c'était encore une attente que je sois le plus ouvert possible. 8 heures arrive et là, elle a contrôlé mon corps et j'étais ouvert à 10. C'est bon, j'étais enfin ouverte et on a commencé la pousser. Donc là, c'était de très longues minutes où tu pousses comme tu peux. Mais comme tu sens rien, tu ne sais pas si tu pousses vraiment ou pas. Tu as des sages-femmes autour de toi, des attachés qui à côté de toi qui t'encouragent. Vas-y, pousse. J'ai poussé. J'ai eu de la chance, mon bébé était bien descendu, vu comment on a attendu de très longues heures. Donc au bout de 30 minutes, mon bébé est sorti et il a poussé ses premiers hurlements directs, sans aide. Et là, c'était fini. J'ai enfin accouché de mon fils. Franchement, j'étais vraiment extrêmement contente parce que franchement, c'était 3 longs jours de galère, de stress, de souffrance, de questionnement. Tu te dis, c'est très long. Un déclenchement, on peut croire que c'est beaucoup plus rapide que l'accouchement naturel, mais en fait pas du tout quoi. En fait, pour moi, je l'ai accouché limite le jour même. En fait, non pas. Ça a pris 3 jours où j'ai eu des contractions du matin jusqu'au soir. Monitoring, mais le plus dur c'est l'attente. C'est tu attends. Si j'avais pas eu autant d'attente, je pense que j'aurais accouché au bout de 2 jours. Je pense franchement. Mais l'attente est extrêmement longue. Franchement, après, t'es pas la seule qui accouche, t'es pas la seule qui a ça l'examen, t'es pas la seule qui a ça de l'accouchement. Donc voilà, mais le plus dur, c'est l'attente. L'attente entre chaque étape de ton déclenchement. Voici mon histoire, comment s'est déroulé mon accouchement. C'est pas l'accouchement de rêve que j'aurais aimé avoir. Je préfère qu'il soit dans d'autres circonstances. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a un petit peu dégoûté entre vous et moi. Je souhaite pas avoir notre enfant de suite. Et encore, quand je tomberai enceinte une deuxième fois, je pense que je vais trop spéculer, stresser. Bref, voilà, c'est fini. Prochain enfant dans 4-5 ans. Et puis voilà, on va laisser poser papa, maman et bébé. Je pense que c'est ça qui me freine de tomber enceinte une deuxième fois dans les années à venir. Parce que j'ai pas envie d'avoir encore cette mauvaise expérience avec le corps médical. Mais c'est que c'est une expérience minime, entre guillemets. Tout n'a pas été nul en soi, tout n'a pas été négatif en soi. Cette minorité fait que le global est un petit peu entaché. Voilà. Donc, j'ai fini de babater. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. La cloche des notifs. J'ai aussi mon Instagram et mon Snapchat sur me suivre ailleurs que sur YouTube. Bien sûr, en commentaire, raconte-moi ton histoire, comment s'est passé ton accouchement ou pas. Et puis je te dis à très bientôt. Je m'excuse aussi pour le bruit. J'espère que ça va pas trop se refléter en vidéo. Donc, bisous. Bye.